Il y a une personne qui a dit une phrase assez intéressante ces derniers jours et il va falloir trouver qui est cette personne. Alors la phrase c'est « Je suis inapte, je ne sais pas bien dire les choses, les gens je les choque, je les attriste. Ma mission qui est la mienne me condamne à la solitude. » Des mots forts, des mots poignants, des mots touchants et si vous avez une petite idée de qui est l'auteur, mettez ça par commentaire. En attendant, on va pouvoir commencer cette dernière vidéo d'actu réfractaire de la semaine, donc pensez à vous abonner pour ne rien louper de ce qui va se passer la semaine prochaine. On commence les actus du jour avec les nouvelles de Gaza. Tu as l'armée israélienne qui a lancé hier un assaut sur l'hôpital Nasser, le plus grand encore en activité ce jour à Gaza. Et l'hôpital se situe dans le sud de la bande à Khan Younes. L'hôpital avait reçu plusieurs ordres d'évacuer depuis le 13 février et selon le média états-unien The Intercept, Tsahal aurait envoyé un enfant menotté pour porter leur message. Les soldats israéliens l'auraient ensuite abattu de 3 balles une fois la mission terminée. L'hôpital a été ensuite bombardé, puis des snipers auraient tué une vingtaine de Palestiniens. Ce qui force la fuite des équipes médicales ainsi que les milliers de réfugiés abrités au sein du complexe hospitalier. Encore une fois, l'État israélien pousse les réfugiés toujours plus vers le sud. Et si les opérations continuent de la sorte sur Khan Younes et sur Rafah, eh ben ce sera plus qu'une question de jours avant que des milliers de réfugiés palestiniens forcent le passage vers le désert du Sinaï égyptien. De son côté, la puissance états-unienne et les puissances européennes, eh ben laissent faire avec 2-3 petits mots pour dire que c'est pas bien, mais pas de sanctions. On poursuit avec les élections présidentielles sénégalaises parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler le décret du 3 février sur le report des élections. L'élection devrait donc bien se tenir le 25 février, même si le Conseil laisse la porte ouverte à un léger report. On revient en France avec un drame qui s'est passé au CHU de Toulouse. Il y a un patient qui a été admis aux urgences psychiatriques le 4 février et qui s'est suicidé le 14 février. Il venait de passer 10 jours sur un brancard dans un box des urgences et selon la CGT et Sud Santé, le box n'en était pas vraiment un mais plutôt un espace du bureau séparé par un simple rideau. Le personnel des urgences du CHU est à bout alors que le 10 février, une patiente de 18 ans a été violée par un intrus. Les équipes ne sont plus en capacité de prendre en charge les patients tout simplement. La situation de l'hôpital n'est cependant pas la priorité de nos dirigeants. Tu as Politis qui nous apprend que la police française sera bientôt équipée de nouvelles grenades assourdissantes brésiliennes. Celles-ci sont connues pour retentir à 175 décibels à 2 mètres et 165 décibels à 10 mètres. Selon les essais de la police brésilienne, elles relâcheraient des éclats. Il y a un policier brésilien qui a même été blessé au visage à plus de 10 mètres de la grenade. Selon le ministère de l'Intérieur français, le projectile a pourtant passé haut la main tous les tests de conformité. Mais rien n'est trop beau évidemment pour protéger les puissants et surtout leurs richesses. D'autant qu'une étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, pointe l'absence d'enrichissement par le travail sur l'intervalle 2019-2023. Selon l'étude, les revenus salariés ne permettent plus d'améliorer le niveau de vie des Français, contrairement aux revenus du patrimoine. Derrière nous sur Actu Réfractaire, on n'a pas de patrimoine en vie de vos dons, donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Tipeee en description. Mais pour vous rassurer, les économistes de l'OFCE prévoient tout de même une augmentation du pouvoir d'achat pour les Français en 2024 de 1%. Voilà, 1%. C'est Bruno Le Maire qui va être content. Bon après, on parle de ça, mais on s'en fout du pouvoir d'achat. Ce qui est important, ce sont les superbes uniformes à l'école. Non, eh ben pas si sûr. Le gouvernement a été contraint de repousser la date limite des dépôts de candidature pour l'expérimentation des uniformes. Le ministère de l'Éducation comptait expérimenter sur au moins une centaine de collectivités, sauf que les parents comme les professeurs votent contre dans les conseils d'administration des établissements, ce qui empêche le déploiement de la tenue unique. On va passer maintenant à la météo des luttes et comme toutes les semaines, on a mis pas mal d'informations qu'on a reçues sur actu@lecanardréfractaire.org. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des informations, des luttes dans votre coin dont vous voulez qu'on parle. Il nous faut juste un petit texte qui présente l'action avec des photos et des vidéos si vous en avez, ou alors un article de presse, comme ça nous on peut relayer après. Commençons cette météo des luttes donc avec un gros morceau. Les agriculteurs français reprennent du poil de la bête et surtout dans le sud de la France. On a pu voir par exemple à Montauban des agriculteurs installés à campement
pour une durée indéterminée devant la préfecture. Pendant qu'à Poitiers, les agriculteurs se sont rassemblés de nuit devant la préfecture et à Limoges, du fumier a été déversé devant la MSA, qui est l'équivalent de la sécurité sociale pour les agriculteurs. Après, dans les Deux-Sèvres, des agriculteurs bloquent la plateforme logistique Système U depuis hier. Et dans le Loir-et-Cher, des agris ont pris d'assaut le fameux château de Chambord pour le bloquer. Ces actions sont coordonnées par deux syndicats, soit la coordination rurale, soit les jeunes agriculteurs, sachant que le salon de l'agriculture commence lui dans 8 jours et on a hâte de voir ce que ça va donner. Le 14 février, dans plusieurs villes au sud de la France, le syndicat des gardiens de troupeaux s'est également mobilisé. Ça a été le cas à Arles et aussi à Saint-Martin-de-Crau. D'ailleurs, les images qu'on vous diffuse là nous proviennent d'une abonnée. Et tout le monde déteste la FNSEA! Les gardiennes et les gardiens veulent de meilleures conditions de travail et des salaires qui prennent en compte toutes leurs heures de travail. Actuellement, le salaire est calculé sur une base de 35 heures, alors que les gardes en estive, le travail il est permanent du soir au matin. Restons dans la nature avec le club vosgien qui organise lui des randomanifs contre la privatisation des sentiers de randonnée. Depuis février 2023, les propriétaires de forêt peuvent interdire l'accès aux randonneurs sur leurs parcelles. Cette mesure empêche donc toujours un peu plus l'une des rares pratiques sportives qui ne nécessitent pas d'abonnement onéreux ou autre chose que de bonnes chaussures. Le club vosgien appelle à une nouvelle mobilisation le samedi 17 février à Mazévo. Dites-nous d'ailleurs ce que vous pensez de cette nouvelle mesure du gouvernement en commentaire. Elie va vous lire parce que lui il adore la randonnée. Pourtant il habite à Strasbourg, il n'y a pas grand chose à faire à Strasbourg. Hein. On passe à une autre mobilisation signalée par une autre abonnée. Hier, des parents d'élèves ont organisé une opération escargot à l'aéroport de Trémuson, donc vers la préfecture de Saint-Brieuc, contre la fermeture de classes dans les écoles des Côtes-d'Armor. Ils étaient une soixantaine de véhicules à l'appel du collectif 45 classes. On poursuit avec la lutte contre l'A69 qui continue. Depuis samedi dernier, la gendarmerie mène des assauts quotidiens contre la ZAD de Crémade qui protège le bois du même nom. L'objectif des zadistes est de tenir bon jusqu'au 30 mars, date à laquelle l'abattage des arbres ne sera plus autorisé, ce qui pourrait mettre un sacré coup d'arrêt au projet d'autoroute dont l'utilité est toujours contestée. Ça, ce sont pour les luttes qui se sont passées et maintenant on va voir les luttes qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Tout d'abord, les contrôleurs SNCF sont en grève depuis aujourd'hui et pour tout le week-end. Ce matin, 3 contrôleurs sur 4 étaient en grève. Ce qui pousse la SNCF à prioriser les trajets à destination des stations de sport d'hiver. Les vacances commencent ce soir pour la zone A et sont en cours depuis une semaine pour la zone C. Alors il ne faut surtout pas entraver le droit d'aller en vacances en hiver pour ceux qui peuvent encore se le permettre. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Et à Paris, il y a des grèves, et même des grèves qui sont reconductibles à partir du 19 février, comme à la Tour Eiffel. Les travailleurs de la Dame de Fer demandent une meilleure gestion financière du site à la ville de Paris. La tour sera fermée ce lundi, donc toujours en plein congé scolaire, et pourrait continuer dans les jours à venir. Et la mairie de Paris sera peut-être contrainte de répondre rapidement aux revendications pour éviter des grèves pendant les Jeux Olympiques. Tout le week-end, les soulèvements de la terre appellent eux à lier la lutte pour la Palestine avec la lutte en soutien des agriculteurs. Et comment faire ça? Tout simplement en organisant des actions de boycott contre la franchise Carrefour qui soutient à la fois l'État israélien et en même temps ruine les agriculteurs. Et si vous voulez plus d'informations sur ces actions, on vous met dans les sources le lien de leur canal Telegram. Et d'ailleurs, pour information, pour ceux qui en doutent, le boycott, ça fonctionne vraiment. Selon le Financial Times, les actions de boycott ont durablement impacté Starbucks et McDonald's aux États-Unis. Et la mobilisation peut fonctionner au-delà de la tentative de génocide à Gaza. Carlos nous a contacté pour nous dire qu'à Bruxelles, les associations et les citoyens ont réussi à faire stopper le partenariat entre Total Energy et la course des 20 km de Bruxelles. La firme pétrolière venait y faire du greenwashing sur un événement sportif, ce qui n'a pas été du goût de certains participants. C'est là-dessus qu'on termine et c'est une fin de semaine pour nous. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve évidemment lundi vers 19 h pour de nouvelles actus réfractaires. Dites-nous aussi ce que vous pensez des actus réfractaires parce que nous on fait ça tous les jours, ça devient presque automatique. Et donc on a besoin de retour pour savoir si le ton ou les sujets ça continue quand même à vous plaire ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer les choses. On s'arrête donc là-dessus. Juste un petit mot parce qu'on a oublié de vous mettre la bonne réponse à la devinette du début. La bonne réponse était Macron. Ceux qui ont répondu Macron n'ont rien gagné. Merci, au revoir. À lundi prochain, 19 h sur Actu Réfractaire. Des bisous.